Bonjour, monsieur Ferdinand Kachama. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous êtes directeur des cabinets adjoints au département des relations extérieures de l'UDPS, SNR. Exact. Où monsieur Félix Chlombo est le chef du département. Vous êtes à Kinshasa. Comme l'actualité l'oblige, on parle du dialogue. L'UDPS attend réclamer le dialogue. Aujourd'hui, M. Kabila, qui gère le pays aujourd'hui, a convoqué le dialogue. Pourquoi l'UDPS refuse la participation au dialogue? Bon, je pense que le problème du dialogue remonte bien longtemps que cela. C'est-à-dire qu'il y a un fondement. Il y a eu une rencontre. Il y a eu des accords qui ont été signés à Addis Abeba qui conseillaient, qui proposaient ce dialogue, qui proposaient la réconciliation nationale sous la facilitation de la communauté internationale. Donc ce qui veut dire que nous avons réfléchi à cela. Je pense que notre feuille de route a été très claire. Elle a été déposée sur la table avec des références, notamment celles de ces accords d'Addis Abeba et des points que nous aimerions traiter lors de ces dialogues. Mais les gens n'ont pas eu le temps de lire notre feuille de route, puisque nous avions eu à répondre à des questions qui ont été déjà répondues dans nos feuilles de route, dans notre feuille de route. Donc, le dialogue, c'est une voie normale, comme le président l'a mentionné, qui va nous mener à la résolution de nos problèmes et de la crise que le pays vit actuellement. Mais d'autant pas que c'est avec ces dialogues, vous donnez des béguilles à Kabila. Non, ça c'est ce qu'il pense. Chaque forum, chaque événement a toujours sa dynamique interne. Je donne l'exemple de la CNES, Conférence nationale souveraine, qui a été convoquée par Mobutu. Et quand les forces vives se sont retrouvées à ces forums, il y a eu une nouvelle dynamique. Et il y aura également un règlement d'ordre intérieur qui va baliser la façon dont les choses vont se passer et comment on va résoudre tous ces problèmes. Donc, moi je pense que ces dialogues où nous allons participer, ce n'est pas celui que Kabila a convoqué. Nous participons au dialogue dans l'esprit des accords d'Addis Abeba. Par où ça pêche le dialogue que Kabila a convoqué? Et vraiment, veuillez vraiment éclairer la lanterne de nos internautes. Bon, mais puisque nous avons été clairs dans notre feuille de route, Kabila fait partie des problèmes. C'est un antagoniste comme nous. Il est d'un côté, nous avons eu les problèmes électoraux, on les a fraudés, nous sommes retrouvés avec ce problème incontentieux où notre président a prêté serment, Kabila en a prêté dans un camp militaire, nous devant le peuple. Alors, tout ça, ça fait partie des problèmes qu'il faut résoudre. Alors, le dialogue de Kabila, nous, ce n'est pas notre dialogue. Et il en a profité, mais quelquefois je sens que ces collaborateurs qui passent à la télévision reconnaissent que non, ce ne sont pas eux qui ont demandé ce dialogue, ça vient de plus loin, l'accord d'Addis Abeba, la demande même de groupes d'opposition, ainsi de suite. Mais ils disent que bon, comme ils pensent que c'est Kabila pour eux qui est leur président, de fait, le président de fait, et qu'il pourrait jouer à la convocation. Et aujourd'hui, le Congo est un pays souverain, indépendant, mais pourquoi l'UDPS tient toujours à la facilitation internationale? C'est là où les bas blessent quand même. Oui, c'est vrai, c'est ce que les gens pensent, que le pays est souverain. As-tu déjà vu un pays souverain où il y a une armée de 20 000 hommes, où ils étaient 20 000, 22, maintenant c'est 20 000. MONUSCO a une armée ici. As-tu déjà vu un pays souverain où il y a une guerre, on tue sa population
et ce pays-là est incapable de sécuriser sa population, il fait appel à la communauté internationale. As-tu déjà vu, pour payer des militaires, des policiers, on fait recours à la communauté internationale qui amène de l'argent? Où est la souveraineté quand il faut faire des choses dans le pays où on cherche l'argent des autres? Quand vous prenez la main qui donne et la main qui contrôle. Et tant que la MONUSCO est au Congo, nous ne serons pas souverains. Puisqu'il se voit tout le temps, nous mettons nos militaires aux côtés de ces militaires-là pour combattre. Où est la souveraineté? Il n'y en a pas. C'est ce que vous a poussé, n'est-ce pas, de tenir sur la demande de la facilitation internationale? Ce que je sais, c'est qu'il y avait eu deux problèmes. Problème de guerre, des gens qui détiennent des armes, et les problèmes de politiciens. Donc c'est ce que vous avez vu au premier volet qui était militaire, les M23, ils se sont retrouvés à Kampala, ils ont tenu un dialogue là-bas avec les gens de Kabila. Ils se sont entendus, ils ont signé des accords pour un cessez-le-feu et arrêter toute guerre de ce côté-là. Il est resté côté politique, où il y avait une contestation et la fraude reconnue par le monde entier. Et c'est ça, deuxième volet qui est politique, et groupe Kabila et groupe de changement, on se met ensemble, on fait comme les groupes militaires ont fait à Kampala. Nous le faisons ici, à Kinshasa, pour pouvoir résoudre les problèmes politiques. C'est après cela qu'on pourrait cheminer vers un avenir apaisé. Pourquoi toujours la facilitation internationale et non la facilitation nationale, mais ou bien africaine? Mais nous avons déjà la facilitation qui a déjà démarré. Vous avez vu M. Saïd qui a sillonné les bureaux Kabila, ses ministres, l'opposition et tout ça. Il a été à Bruxelles rencontrer le président. Sur place, il rencontre toutes les forces vives, y compris la société civile. C'est ça la facilitation. C'est quand vous êtes dans le même pays, si vous avez un problème, quelqu'un est là. Pourquoi nous avons besoin de la facilitation? À mon avis, nous connaissons comment les choses finissent dans ce pays. On a eu des concertations qui ont été d'un travail bâclé, où il y a eu des résolutions. On me dit que 99% des résolutions n'ont pas été respectées ni mises en pratique. Nous n'allons pas nous attendre à voir cette histoire, donc la même situation s'est répétée. Nous nous sommes dit, on veut un témoin qui va voir comment nous discutons, qui va voir nos résolutions, et ensuite on va dire aux témoins, voilà les résolutions que nous avons prises, sont-elles respectées? Les témoins vont aller dire, mais je vous ai vu discuter, vous êtes entendus, exécutez-vous. Voilà le rôle de la facilitation. Ce n'est pas pour venir nous imposer des choses, qu'ils voient qu'est-ce que nous nous sommes entendus. Et sur tout ce que nous sommes entendus, qu'est-ce qui a été respecté après le dialogue? Voilà l'essentiel. Aujourd'hui, passons, c'est bien passé le message, passons aujourd'hui, il y a une frange de l'opposition qui ne veut pas du dialogue, qui parle de l'article 64, qui demande au peuple de se prendre en charge. Mais aujourd'hui, le procureur est monté au créneau pour dire que vous interprétez mal l'article 64 à son alinéa 1. Les institutions sont légitimes, issues des élections. Il faut attendre la fin du mandat de M. Kabila. Celui qui oserait perturber l'ordre public s'en prendra à lui-même et il sera suivi de peines et de sanctions. Que pensez-vous à ces déclarations du PGR? Il y a deux parties dans ta question. D'abord, les personnes ou certaines organisations qui sont contre le dialogue. À ces personnes-là, je leur dis qu'il y a un dicton qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
C'est-à-dire que les mêmes causes de 2006 qui ont reproduit ce que nous savons avec Bemba, les effets que nous connaissons, les mêmes causes de 2011 qui ont reproduit ce que nous savons, les effets que nous savons, ces mêmes causes sont encore présentes. Et qu'aux élections de 2016, il y aura les mêmes effets. Les gagnants n'exerceront pas. Alors, et ils ne proposent rien d'autre. Ils disent, non, on laisse tout ça comme ça. Quand on va arriver en 2016, ils vont encore une fois frauder. On va encore une fois continuer à protester en disant, non, il a fraudé, on va continuer. Nous avons dit, non. On veut aller attaquer ces causes maintenant pour baliser ces élections-là. On va aller pointer du doigt les choses. Bon, quant au procureur général qui fait des menaces, je pense que son rôle n'est pas de faire des menaces. Son rôle serait d'observer quand il y a un problème et d'agir. Ce n'est pas son rôle de sortir et de faire des leçons aux gens. Ça, c'est mon point de vue. Il devait rester calme, laisser les débats aux politiciens et se mettre comme l'église au milieu du village. Vous voulez dire qu'il s'érige en politique? Pardon? Il s'érige en politique? Oui, oui, mais maintenant il devient politicien. Maintenant, nous sommes en train de répondre à ces déclarations politiques. Non, lui, l'église au milieu du village, reste là, regarde, celui qui a mal fait. Je ne sais pas s'il avait arrêté les personnes qui ont causé la violence en 2011. De toutes parts. Ça ne veut pas dire que puisque tu es policier, tu as le pouvoir de faire la violence sur les civils et ne pas avoir de conséquences punitives. Est-ce qu'il a eu le temps et peut-il nous exhiber les gens ou les policiers ou les militaires ou autres auteurs de la violence que nous avions vécue en 2011? Je n'en vois pas. Bon, donc, je pense qu'il a vraiment raté l'occasion de se taire et d'attendre. Voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà, nous arrivons presque à la fin de notre entretien d'aujourd'hui, suivi partout dans le monde. Vous êtes à Kinshasa, vous étiez à l'étranger. Ici à Kinshasa, tout le temps vous êtes à la permanence du parti. Comment vous avez trouvé la santé du parti ici à Kinshasa? Très bonne, très bonne. Je disais il y a quelques temps, je ne me souviens pas l'année, quand tout était calme, on disait l'UDPS c'est fini. Il y a telle organisation ou telle qui ont pris la place, vous ne parlez plus, il n'y a rien. J'ai dit, nous avons un parti de miracles. Quand nous nous relevons, on ne parlera plus de tout cela. Effectivement, notre parti est fondé sur la contestation, sur la vigueur, sur la lutte. Fini ces partis-là, mais le parti que j'ai découvert, c'est un parti en bonne santé, très bonne santé. Je ne peux qu'être fier de retrouver le parti de ce Le parti dont son leader a été enterré à Bruxelles? Ben, enterré, et même qui l'ont enterré, l'ont déterré puisqu'ils parlent de lui. Un mort, on ne parle pas des morts. Vous l'enterrez, vous parlez de lui, donc c'est contredire. Avec les 2 500 000 $ que Félix a bouffé, non, on met du pouvoir en place quand même. Non, il n'y a pas d'argent. Il s'est acheté une parcelle, une maison à Bruxelles. Il y a des preuves de cette maison-là. Nous avons demandé à celui qui pense qu'il y a eu tout cela, qu'il aille montrer avec les images à la... Puisque les Congolais, on nous trompe, je peux me mettre là et dire, ok, et je vous apprends qu'on a donné 10 millions de dollars en Rwanda. Allez-vous me croire? Juste quand je vais vous dire, oui, il y a eu l'émissaire de Kabila, il a été voir Rwanda cette nuit, avec une mallette de 10 millions de dollars. On lui en a donné, il a bouffé, c'est un traître. Si vous me croyez, tant mieux. Mais est-ce que vous êtes à même de m'exiger des preuves? Non. Vous allez dire, ok, on croit à ces paroles. Je ne pense pas que ça
fonctionne de cette manière-là, ça devait être un peu consistant, c'est-à-dire exiger un peu de preuves. Aujourd'hui, le DPS est dirigé par l'épouse de Tshisekedi et ses enfants, comme les bouches circulent partout. Oui, mais c'est ce qu'on vient de dire. Les bouches circulent partout, mais cette question, la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est le secrétaire général Moukoungo. Si on pourrait lui poser la question, mais tu es CG, qui dirige le parti? Et c'est toi ou c'est la famille Tshisekedi? Si lui dit que non, je ne fais rien, c'est eux, au moins le débat pourrait être entamé. Mais si lui-même, avec son comité, avec son staff, pense qu'ils sont en contrôle du parti, et quelqu'un vient leur dire non, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre ou la famille du président, ils vont le regarder en disant non, d'où vient cela? Voici les personnes à qui on doit poser cette question-là. C'est le CG Mavung et son staff. Voilà. Vraiment, c'est la fin de notre entretien. Vraiment, partout dans le monde, on nous suit. Roselyne Peuple d'abord. Roselyne Bombo. Je connais bien Daniela, Victoria Serta. Oh, Victor Certaine. Oui, ils sont nombreux. Phrase MK. Profil de Lulabour. Oui, ça, ce sont de grands combattants actuellement. Au Canada, il y a des Babi et Chambou, mais c'est raison qui sont aussi des combattants. Babi Balokuna. Oui, non, c'est là, c'était notre. Mais bravo, tous ceux-là. Toutes ces personnes sont des grands combattants. Oui, Junior Mpoyi aux États-Unis. C'est ça. Pinos Kabouy en France. Pacheli Cause Nationale. Marie-Paul, on est ensemble. C'est votre émission, soutenez votre émission. Bientôt là, le retour du président, vous aurez tout. Nous tenons à votre soutien. Merci. Je vous remercie, monsieur Ferdinand. Ok, merci beaucoup, mon ami. Je suis bien content de cette occasion, la première. Je viens de m'exprimer pour la première fois depuis mon arrivée et ça me fait plaisir. Je pense qu'elle ne sera pas la dernière. Merci beaucoup.